Et coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on vous ouvre en marchant. Oui, comme ça, aucun respect. Alors bienvenue dans un nouveau vlog de la Suisse. On espère que le jour 1 vous a plu. Voici le jour 2. Comme vous voyez, il y a un grand soleil. Pas du tout. La pluie est prévue quasiment toute la journée. Donc, musée. Bah voilà quoi. La base, surtout qu'il y en a un très bien, on vous expliquera après. Suspense. Pas du tout si je l'ai écrit dans le titre de la vidéo, mais bon. Donc en attendant, vu qu'il pleut pas tout de suite, on va aller faire un jardin qui est à côté du musée. Donc en fait il y a deux jardins à côté du musée. Le jardin botanique qui est super connu, c'est beau hein, le jardin botanique toujours. Et le jardin, je crois que c'est la perle du lac, rien que ça. Et c'est la femme de celui qui a fait Rolex, rien que ça aussi, qui a donné ce nom à ce jardin. Anecdote Marie, ça commence fort, direct comme ça, bam. Et je la fais rire. Donc là on va prendre le tram parce que c'est un petit peu plus loin. Enfin, en vrai on pourrait marcher mais on va... c'est bon quand même hein. On a assez donné hier. Donc bah, let's go, on vous embarque. Maintenant on sait comment les trams marchent. Et puis voilà, si on se prend la pluie, on vous dira. On va se prendre la pluie, c'est certain. Il y a écrit 100% pluie, donc à un moment donné, voilà. Mais et puis, n'oubliez pas, je dois vous raconter l'histoire du chocolat. Et oui, ça, quand même, hein, c'est rien que pour cette anecdote, il faudra mettre des pouces en l'air. N'importe quoi. Bon allez, je suis trop fatiguée déjà. Ouh, pouces en l'air. À toutes. Regardez, comment vous voulez comprendre ça? Non mais, je veux dire, quand même quoi. Quand même. Mais on l'a compris, plus ou moins. Et vous voyez, pour un arrêt, en fait, il y a tous ces arrêts là. Enfin, c'est un peu étrange. Mais bon, on va y arriver. Normalement, on est au bon endroit. Normalement. Et on se dirige vers le jardin. Ah oui, et aussi, il y a l'ONU. J'ai oublié de vous dire. Quand même, on va voir l'ONU. Bon, de l'extérieur, bien sûr, mais on va voir l'ONU. Il est beau, hein. Oulala. Ça y est, on est arrivé pas trop loin. Regardez ça, c'est une école. Non, mais une école. Oh, c'est incroyablement beau. Vraiment. Et là le jardin il est juste là, donc le fameux jardin de la perle du lac, nommé ainsi donc par la femme de Rolex et qui en fait a vu le jardin et qui a fait waouh, c'est la perle du lac parce qu'elle est sur le lac. Et oui, vous savez tout. Et normalement on a une belle vue du Mont Blanc, donc ça va être pas mal. Mais déjà ça, beautiful. Regardez, c'est le Mont Blanc. Oh, c'est vraiment très beau, hein, vraiment. Oula, ça tonne, mais c'est très beau. Je vais vous faire quelques petites images sans son et Dalida. Bon, eh bien, il pleut. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment un parc magnifique. Et ça donne vraiment sur le Mont Blanc. C'est incroyable, avec le petit jet d'eau là, magnifique. Mais il pleut, mais on est dégoûté parce qu'il ne devait pas pleuvoir avant 11h, 11h30, midi et c'est 9h50. Donc clairement, ce n'est pas midi. Donc écoutez, on va voir si on fait un petit peu le jardin botanique, s'il ne pleut pas trop sur la Testa. Mais en tout cas vraiment waouh, on a fait quelques photos et tout, quelques petites vidéos, il y avait plein de petits oiseaux trop chouchous.
Et c'est vraiment trop beau, vraiment très très beau. Je comprends pourquoi elle a appelé ça la perle du lac. Beautiful. Voilà. Il pleut, mais genre ça rase. Il pleut, ça rase. Vraiment. Donc c'est super. Morgane tient vraiment bien le parapluie. Vraiment, voilà. Non mais en plus on est loin quoi. Là il y a un autre, il y a le jardin botanique et après il y a le musée. Il y a l'ONU au milieu. Enfin genre on est vraiment loin de tout, comment dire, de tout truc couvert parce qu'on avait 1h30 quoi. À peu près. Même 2 heures. Et ben on a eu un quart d'heure. Voilà. Allez, à bientôt. On est arrivé au jardin. Ah, ouais, vous voyez plus. Au jardin botanique. Moi, je trouve que c'est le temps parfait, n'est-ce pas, Morgane, pour visiter un jardin botanique. Alors, on va essayer de trouver la serre, parce qu'il y a une serre. On va rester dans la serre jusqu'à ce qu'il pleuve plus d'eau que ce soit. Mais je vous jure, je peux plus. C'est une catastrophe. Il n'y a absolument rien pour s'abriter. On a regardé, il y avait un petit tabac pour acheter un parapluie, c'était 20 balles, donc non merci, parce que Morgane a oublié le sien. Donc voilà. Mais non, elle va pas dépenser 20 balles. Donc ben let's go, hein, on va trouver la serre. Alors, regardez ça comme c'est magnifique. Hop, conservatoire. Il est très 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 grand. On va aller à la serre directement. Hop là. Donc à la base, il n'était pas placé ici. Il était un petit peu plus loin en ville. Et après ils l'ont placé là parce que bah, ça a été de plus en plus connu. Il y a des architectes un peu qui sont venus du monde entier, rajouter des choses année après année. Et donc ça a fait tout ça. Et oui. Donc vous avez même un parc animalier, bon ce que je ne valide pas, mais voilà, il y a même un parc animalier. La grosse serre, plein de petites choses. Il y a des milliers d'espèces, j'avais vu d'arbres, de fleurs, enfin vraiment incroyable. Et voilà. Voilà. Quand même, malgré la pluie, on disait avec Morgane, c'est super beau. Super beau. Petit chemin, ça donne un charme. Magnifique. Sympa, hein? Oh, le petit mouton. Alors on a atterri dans la première serre, il y a 2 serres, hein? La plus petite. Magnifique. On n'est pas les seuls touristes, hein. Il y en a d'autres qui se sont fait piéger. Allez, je vous mets un petit peu en musique. Et voilà, maintenant on arrive à la grosse serre. Pareil, je vais vous faire des petits plans en musique.
Coucou. Alors, on est légèrement mouillé. On est à un arrêt de bus. On s'est perdu. Ah, rien qui va. Rien qui va les gars. Non, si, non, mais tout va bien. Mais donc on a fini le jardin botanique. C'était vraiment... Enfin on a fini. On a fait juste une partie hein, parce que c'est très grand et il pleut. Et donc là on s'est dirigé vers le musée donc, de la Croix-Rouge. Je vous raconterai un peu après. Et entre les deux il y a l'ONU. Alors c'est fermé. Il faut réserver des mois avant pour pouvoir visiter, mais bon on l'aurait pas fait, mais je vais quand même vous montrer l'extérieur. On voit tous les drapeaux et donc c'est je crois le deuxième siège après New York, le plus réputé en fait. Il y a tout qui se passe ici, quasiment tout qui se passe ici. Et il y avait une statue devant et c'est dommage, elle est en rénovation, c'est une chaise cassée. Je vous mettrai une photo. C'était un artiste pour combattre les mines. Vous voyez les mines qui explosent et qui détruisent des jambes. En fait c'est une image, vous voyez, de la chaise qui est cassée. Mais c'est dommage, je vous mettrai une photo parce qu'apparemment c'est impressionnant. Et c'est géré par Handicap International, donc c'est beau aussi, voilà, que ce soit comme ça. Et voilà, super. La pluie rend tout difficile. Comment vous faites dans les pays les pays où il pleut tout le temps? C'est pas possible, c'est pas possible. On va y arriver. On vous montre l'ONU et après on se dirige vers le musée. On aimerait bien avoir quelque chose à manger, mais il n'y a rien. Genre il n'y a rien, c'est midi. Il n'y a rien. On va trouver, mais il n'y a rien. C'est une journée un peu fatigante, mais quand même on est bien à Genève. On est bien. On est bien. Ok, voilà les Nations Unies sous une pluie battante. On n'en peut plus, vous voyez une partie du parapluie. Regardez ces drapeaux, c'est quand même beau hein, même s'il pleut de ouf. Regardez comme c'est beau. Waouh, oh quand même c'est beau hein. Ah ouais. Ah non franchement. Attendez, on s'approche, on espère qu'on va pas faire sonner quoi que ce soit. Ouh, c'est beau hein. Magnifique. Ah ouais vraiment. Apprécié parce qu'on est complètement trempé. Ouais, c'est juste pour vous. Hein. Trempé. Waouh. C'est arrivé. On est absolument trempé. Mais c'est pour la bonne cause. Je vous raconte après l'histoire du musée. Là, il y a un petit café, on va y aller. Donc, musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et on va aller au café direct. Direct. C'est parti. Alors, moi, je dis ça, c'est du repas de qualité. Il y avait rien, mais je vous jure, il y a tellement rien qu'on a juste pris deux Parisiens, lol. Et vous voulez pas savoir le prix, tu veux pas savoir le prix non plus, Morgane. Combien c'est ces deux petits sandwichs qui font la taille de ma main? 20 balles. 20 balles. Moi je dis c'est correct. Ça leur a coûté genre, je sais pas, 3 € pour faire ça. La marge est bonne. Je peux plus, enfin bon, en tout cas, on est calé et c'est pas mal. Bon, nous revoici. On a fini de manger notre magnifique sandwich. Tout est absolument trempé dans les sacs. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Mais il voit un petit peu. Je crois que c'est un peu flou, mais vous devinez l'état des choses. Morgane, elle avait sa batterie externe, tout trempé. Bon bref, donc nous sommes au musée. Donc c'est un musée qui est unique en son genre. Parce que il existe, alors je crois pas qu'il existe ailleurs, ou s'il existe rarement dans le monde. Donc la Croix-Rouge, vraiment si je vous dis pas de bêtises, j'avais fait des recherches, mais ça a été créé ici, alors attendez, j'avais écrit 1846 apparemment. Donc c'est pour ça qu'il y a le musée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Alors le Croissant Rouge c'est comme la Croix-Rouge, mais dans certains pays qui n'acceptent pas qu'on parle de croix, enfin de religion. Donc c'est intéressant, je savais pas non plus. Enfin moi je voyais un croissant qu'on mangeait, genre vraiment. Donc voilà, c'est aussi, ça s'appelle aussi le Croissant Rouge pour pas qu'il y ait une connotation religieuse, ce qui est bien. Hein. Et donc voilà, c'est un musée qui veut éveiller à la conscience voilà, sur tout ce que fait la Croix-Rouge. Ouais, donc c'est vraiment bien, tous les aides, toutes les aides. Waouh, la fatigue. Bon bref, de toute façon on vous prend, on prend une autre. Je pense qu'on peut filmer, enfin j'en sais rien, s'il faut non. Mais bon, si je peux pas, on vous reprend après. Si je peux, vous aurez des images en cours de route. Je crois qu'on a un audio guide avec. Ouais, je crois aussi. Bref, allez à plus. À plus dans le bus. Alors, regardez, on a eu un audio guide donc pour Morgane, c'est gratuit donc pour les personnes à mobilité réduite. Elle a eu demi-tarif et moi j'ai également eu demi-tarif parce que je suis au chômage depuis peu. Donc c'est intéressant à le savoir. Je crois qu'on a payé 10 chacune et je crois que normalement je sais pas, c'est
vers les 18, un truc comme ça, 20. Bon, bref. Donc voilà, on a le droit normalement de faire des photos et vidéos, mais à certains endroits non, parce que c'est des sujets très sensibles. Voilà, donc c'est important de le savoir aussi. Donc bah écoutez, c'est parti hein. Donc là vous avez en fait, chaque boîte c'est des détenus, des prisonniers de guerre, avec toutes leurs infos. Donc en général de naissance et de mort. Mais c'est waouh, c'est fou. Donc là vous avez les défis pour la Croix-Rouge. Donc c'est pauvreté, donc c'est symbolisé comme ça. L'immigration, ici. Et les violences urbaines. C'est fou. Waouh, c'est impressionnant. On vient de voir l'exposition permanente et là c'est l'exposition temporaire. Donc jusqu'en août, finalement c'est bientôt fini. Et c'est sur la photographie apparemment, donc on va voir, il y a certaines choses qu'on ne peut pas filmer, mais là ça a l'air d'être ok. Donc c'est très très beau. Donc là vous pouvez voir une série de photos en Italie pendant le Covid. C'est vraiment... Vraiment c'est une très belle exposition. Ouais. Alors, voici la boutique. Il n'y a pas énormément de choses, mais après c'est intéressant pour voilà, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la Croix-Rouge. Mais il n'y a pas simplement des petits, je sais pas, des petits porte-clés, des petits stylos. Bon après voilà, ça ferait un souvenir, mais si ça pouvait aider la Croix-Rouge, on le prendrait, parce que là, bon, voilà quoi. On va retourner à notre QG avec les sandwichs pourris ici. On s'est pris un petit chocolat parce qu'il n'y a absolument rien à côté, donc pour nous redonner des forces pour affronter le temps extérieur. Ça y est,
on sort du musée, on sprint parce que normalement dans un quart d'heure il pleut. Donc, on va, alors là on va prendre le tram pour retourner vers notre hôtel, aller à la poste pour prendre des petits timbres parce que madame va envoyer ses cartes quand même des cartes sans timbre, ça s'envoie pas. Donc déjà on va faire ça et ensuite on va aller dans un grand magasin qui est assez connu ici. Donc je vous filmerai un petit peu, voir s'il y a des spécialités suisses et tout, un peu comme hier soir mais un peu plus, c'est beaucoup plus grand je crois. Et puis on va acheter du chocolat et je vous raconterai l'histoire du chocolat. Je sais que vous êtes en suspense, je le sais. Alors qu'est-ce que tu as pensé du musée, Morgane? C'est génial, très intéressant, très émouvant aussi. Ouais. L'histoire, tout, l'impact de la Croix-Rouge. Non, vraiment, c'était très intéressant. Très instructif aussi. Ouais, c'est vraiment, vous pouvez, voilà, vous avez le GeoGuide que vous pouvez prendre, vous avez énormément de choses écrites à écouter, etc. Alors, j'aurais quand même imaginé ça un tout petit peu plus grand, mais ça va, on se plaint pas. C'est quand même, c'était très bien. Oh, elle s'en va, ça y est, bye. Mais non, je vous le conseille quand même parce que c'est un peu unique en son genre. Ça va faire. À tout à l'heure. On est dans le tram. Regardez-moi cette poste de volaille. Elle est magnifique. Donc comme ça, on achète des timbres pour Morgane. Et franchement, c'est sympa cette petite rue là. Il y a des petits souvenirs, des petits McDonald's, des petits cafés. C'est sympa, c'est pas loin de notre hôtel et de la gare. C'est mignon. On va aller faire un petit tour. Regardez ces cartes postales. Toujours. Regardez comme c'est beau ça. Oh, c'est les horloges suisses, c'est magnifique, magnifique. Et des montres, bien sûr. Des montres et des petits couteaux suisses. Je pense que je vais en ramener un à mon papa. C'est trop mignon. C'est les plus connus, je me rappelle plus si je vous ai dit. La marque là, c'est les plus connus. On finit au Starbucks et vous voulez pas savoir les prix. Vous ne voulez pas savoir les prix. Non, c'est pas possible. Et voilà, on va partager. Ça, un petit drago. Alors ça, donc ça en France c'est quoi, 5 €, c'est ça? 5 €, le petit. Aux États-Unis c'est déjà beaucoup moins cher, genre 3 quoi. Ici c'était 8,50. Genre 8,50. On est où là? On est où? C'est parti pour Manor. Allez, on va vous filmer un petit peu les petits stands de chocolat. C'est parti. Du petit chocolat. Je sais pas s'il y en a assez. Oh mais ça c'est parfait. Tu veux un... Morgane, tu veux un sac de chocolat? Oh, je peux plus. Mais c'est pas possible. 4 non, kilos. Mais franchement 4 kilos de chocolat. Waouh, mais franchement, oh, c'est trop beau tout ça. Donc celui-là c'est un des plus connus comme je vous disais hier. Et il y a aussi Cahier. Et... ah bah il est là, vous voyez. Cahier. Mais je vous expliquerai tout. Ah, je vous fais un teasing de fou alors que c'est rien d'extraordinaire, mais je vous expliquerai. Waouh, ça aussi c'est petit, regarde. 140 francs. Moi je trouve que c'est correct. 140 francs, tu fais un crédit pour l'acheter. Et puis tu le mets à ta place dans l'avion et tu rentres à pied. Alors si vous avez faim, vous avez des petits stands de plein de pays, c'est super bien. Et ils vous le réchauffent et tout, vous pouvez manger plein de choses. Là il y a japonais, il y a plein de petites choses. De l'autre côté il y a du bio. Franchement, Inde, plein de choses. Plein de choses, il n'y a pas que du chocolat. Il y a 5 étages. Regardez, donc un étage par chose, hommes, femmes, livres, multimédia, waouh. C'est trop... Oh là c'est pour les enfants, regardez la petite sirène. C'est la petite sirène, c'est trop mignon. J'adore. Un peu plus, on a dévalisé le magasin. Enfin moi ça va encore, c'est plus Morgane. On vous montrera et on a pris ça pour demain matin, des petits donuts. C'est super connu, surtout au Royaume-Uni. Miam miam miam.
Alors nous voilà rentrés à l'hôtel pour une petite pause avant d'aller manger. Alors voilà les 2 donuts qu'on a pris. Donc ça c'est fraise et ça avec rien dedans. Hein. Et ça c'est au Nutella dedans. Miam miam miam. Alors j'ai pris le fameux couteau suisse. J'en ai pris un autre. Je suis pas sûre encore pour qui. Mais voilà. Donc Morgane elle a pris ça comme chocolat. Trop mimi. Et moi bah, j'ai craqué mon slip. Alors moi j'ai acheté genre 50 000 tablettes différentes. Ah, et je vais vous expliquer l'histoire du chocolat. Enfin. Mais voilà, j'ai pris tout ça. Et j'ai pris également ça. Donc je crois que je vous en ai parlé hier soir. Mais je suis plus sûre dans le magasin. Donc en fait c'est... je crois pas vous avoir expliqué. Donc c'est très très connu. Et... en fait c'est un pharmacien qui l'avait inventé à la base pour... comment dire, pour redonner de la pêche aux gens, voilà, pour qu'il y ait des vitamines, etc. Donc c'était quelque chose un peu de boostant à l'époque et c'était comme un chocolat chaud, donc de la poudre avec du lait. Et ils en ont fait sous toutes ces formes, donc j'étais obligée de goûter et puis j'en donnerai un peu à ma famille, voir ce que ça vaut. S'il faut, c'est pas bon du tout, mais bon, au moins, comme ça, on goûtera. Et je vous prends pour l'histoire du chocolat. Le chocolat. Alors ce sera la minute culture de Genève par Marie. Oui, les minutes plutôt. Alors, le chocolat. Donc, j'ai quand même mes notes parce que faut pas exagérer. Donc, le chocolat était déjà connu en Belgique, of course, dans les années 1600. Il y a, et attendez, je connais quand même. Il y a le maire de Zurich qui allait faire un petit tour là-bas et qui a kiffé. Donc, il est revenu en Suisse et il a importé un petit peu le chocolat. Il en a parlé, etc. Donc, c'est devenu connu à cette époque, mais après, ça a été interdit. Interdit parce que c'était aphrodisiaque, vous vous rendez compte? Eh oui, eh oui. Donc ensuite c'est dans les années 1800, alors 1819 exactement, donc que le fameux Caillé, c'est lui-même, a rendu ça pour tout le public, parce qu'avant c'était que les riches qui avaient du chocolat. Donc il a fait, alors que je vous dise pas de bêtises, donc il a transformé un moulin à côté du lac en usine à chocolat, rien que ça. Et en 1826, il y a Suchard, qui est quand même aussi connu, qui a créé le broyeur à rouleau. Tu peux sentir la salle de bain. La pauvre, elle est toi. Donc voilà, vous avez Caillé, Suchard dans les années 1800. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à la fin des années 1800, donc 75. Voilà, il y a le chocolat au lait qui a été inventé parce que c'était que le chocolat noir à l'époque. Et il y a un fameux Daniel Peter qui a voulu impressionner une femme, toujours les femmes, et il a ajouté du lait au chocolat et ça a fait le chocolat au lait. ouais, je vous avoue, auparavant ça n'existait pas, je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, bref. Et aussi ce qui est important, c'est Lindt, en 1879, quand même Lindt, hein, on le connaît, il a inventé le conchage, donc c'était pour affiner et rendre ça onctueux. Et je crois que je vous ai tout dit. Oui, je crois bien. Ah oui, il y a lui aussi, le fameux, je sais pas prononcer, je suis désolée, Faverger, je ne sais pas. Lui, qui pareil, dans les années 1800, il s'est installé à Genève et il a fait du chocolat. Donc il est très très connu aussi. Et voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Mais je vous ai fait un suspense de la muerte depuis hier. Pour ça, j'espère que ça en valait le coup. Mais en gros, c'est intéressant quand même l'histoire du chocolat. En Suisse, il y a plein de voilà, différentes personnes qui ont apporté la pierre à l'édifice. Et donc depuis les années 1600 avec le maire et 1800 officiellement. Voilà, c'était tout. Sur ce, on se repose et après on vous reprend pour aller manger. Oui, parce qu'on n'a pas mangé beaucoup aujourd'hui quand même. Moyennement. Ça y est, ouais, on est au resto américain, mais genre c'est trop bien. On dirait vraiment trop les États-Unis. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Les petits détails et tout, c'est trop bien. Voilà, mais regardez celui de Morgane, comment il est fat, j'adore. Des petites frites parce qu'ils sont énormes. Oh là 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 là, magnifique. Oh là là. Ça y est, on est rentré du repas. C'était très très bon. Ouais, vraiment, c'était fait comme je vous ai filmé le menu là avec des viandes suisses extra, je sais pas quoi là. Ah, ça y est, Morgane a disparu. Non, c'est bon. Et non, vraiment, vraiment, très très bon.
très très cher, hein, comme beaucoup de choses. Beaucoup de nourriture surtout. La nourriture en Suisse, faut être riche pour manger. C'était très cher, vous voulez pas savoir combien 2 burgers et une frite ont coûté. Bon, on va vous le dire, hein, 55 francs, donc 55 €. Ça, ouais. Mais c'était très bon. Ouais, non mais ça les valait, enfin ça les valait, pour la Suisse ça les valait. Non, oui, ouais. Voilà, donc voilà, on a passé vraiment une bonne journée malgré la pluie, hein. On espère qu'on vous a fait rire ou pleurer, on ne sait pas. Vraiment catastrophe, vraiment aujourd'hui, mais c'était, mais bon, c'est une bonne journée quand même. Et demain, alors on ne sait pas, parce qu'il pleut normalement aussi, mais pas trop, c'est un peu mi-figue mi-raisin. Donc normalement on va dans une ville à côté, à Lausanne, ou en Lausanne, je ne sais pas comment on dit. Il y a beaucoup de petites choses à faire. C'est la capitale des Jeux Olympiques d'ailleurs, Lausanne. Donc voilà, il y a un musée des Jeux Olympiques, il y a un château, il y a une place, il y a surtout un resto avec des pancakes. Des pancake burgers, et oui. Et oui, les pancake burgers, et oui. Donc merci beaucoup, j'ai plus de bras. Abonnez-vous, likez, commentez, tout ça. Partagez. Ouais, voilà. La folie. Et on se retrouve demain, mais la semaine prochaine sûrement pour vous. Sous la pluie ou pas. Mais maintenant vous savez l'histoire du chocolat, donc comment je vais vous faire revenir dans le prochain vlog. Juste par nos beautés, c'est tout. Juste pour voir nos beautés. Surtout que je suis toute rouge, donc c'est très bien. C'est mieux comme ça après la journée. Bon allez, à bientôt.